acclamer le Seigneur. Nous devons poursuivre notre programme. Nous devons poursuivre notre programme. Exceptionnel. Elle a été choisie par l'Éternel, le Dieu des armées. Nous vous entretenir en quelques minutes. Dispose au cœur qui est déjà disposé. Accueille la parole de Dieu. Et cette parole de Jésus qui se tient devant ce trône vous sera exaucé par la chambre de l'Éternel. Que je demande l'ovation, s'il vous plaît. Les ovations. Est-ce qu'on peut tenir debout, s'il vous plaît? Elle a rempli de grâce. Venez acclamer l'Éternel pour sa vie. Elle a acclamé pour l'Éternel. Elle a acclamé pour l'Éternel. Je chante tout ma vie. Accueillir la chante. Exprime le louange par des chants. Il y a certains aussi d'autres qui, c'est ça que je dis, si ça fait qu'à je me soumets au Saint-Esprit et je veux bénir la vie. Parce qu'aujourd'hui, spécialement, le Seigneur veut faire cela avec deux entités. Deux entités parmi nous. Les papas, les pères, nous nous soumettons à sa volonté. Nous ne sommes rien pour dire non à ce qu'il dit. Frères et sœurs, je vais demander au Père de se tenir debout. Au Père. On va continuer avec le chant. Je vais demander à tous les pères de se mettre debout.
dignité dans ton foyer. Il est en train de restaurer ta dignité. Ça fait des mois et des mois que tu ne te portes pas bien. Ce qui fait que ça agit dans ton foyer. Mais ce soir, oh, je l'aime le Seigneur. Ce soir, merci pour cela. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci d'arroser tous nos pères du soir. Merci de sanctifier leur vie. Merci de les rétablir là où ils ont faussé. Et je te dis merci. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Puissance à toi. Honneur à toi. Paix et joie. Paix et joie. Nous allons acclamer le Seigneur. Les responsables demandent de vous exhorter sur le trône. Devant le trône. Vous avez déjà goûté à cette réalité du trône. Chaque dimanche, quand nous venons ici, nous goûtons à la réalité du trône. Peut-être comme on ne parle pas de ça, il y a certains qui ne comprennent pas que nous goûtons véritablement à la réalité du trône, que nous sommes devant le trône. Ce lieu sur lequel je me tiens, c'est le trône de notre Dieu. Je vous dis, peut-être une petite histoire quoi. Quand je sors de chez moi et que je rentre, quand je tape à la porte, je dis, quand mes enfants demandent quel âge, je dis, c'est celle qui paye la maison. C'est le chef. C'est moi. En fait, je leur dis simplement comme ça, c'est celle qui paye la maison. Mais en lui disant, c'est une prière que je fais au Seigneur. Parce que ma maison, c'est mon autorité. Là où je vis, ce lieu est à moi. Et chaque dimanche, lorsque nous venons ici, et que par pure grâce, le Seigneur nous donne, et au berger, et au nom du cœur, et au peuple que vous êtes, de pouvoir donner au Seigneur, de se manifester en chacun de nous, nous attirons dans ce lieu. Si je peux dire, la gloire, nous demandons à Dieu de déposer son trône. Et comment on le voit? C'est par ces manifestations. Il y a des personnes qui restent ici guéries. Il y a des personnes qui restent ici transformées, converties. Tout lieu dans lequel tu seras. Et que par ta présence, il y a un changement favorable. C'est que ce lieu est le trône de Dieu. Tu as fait de ce lieu un trône. Il dit dans sa parole, tout lieu où la main de vos pieds touchera, je vous donne ce lieu en héritage. Il fait de ces lieux les trônes. Il fait de ces lieux le trône et il est là. Le premier que nous pouvons citer, il dit, nous sommes, vous êtes le temple. Nous sommes le temple du Seigneur. Pourquoi le temple du Seigneur? Parce que si nous sommes le temple du Seigneur, c'est parce que nos faits et gestes reflètent ce que le Seigneur nous commande. À ce moment-là, le temple devient un trône. Parce qu'il se sert de ce temple pour faire ce qu'il veut. Il peut te dire, ma soeur, lève-toi, marche. Et tu marches. Il peut te dire, ma soeur, reçois ta guérison. Et tu es guéri. Il peut te dire, ma soeur, relève-toi. Ne te soucie de rien. On va lâcher. Et il le fait. Tu deviens à ce moment précis le trône de Dieu. Donc,
trône. Quand j'étais arrivée au début dans ce groupe, on faisait la prière pour venir faire le temps de la prière, pour venir ici, louange. Et il y avait les instruments, vous avez mis la musique. Et nous, on était là, à ce lieu-là, et on priait. Et parmi nous, c'était tellement fort qu'il y a un frère qui ne pouvait pas élever la voix pour pouvoir préparer le don. Et donc, comme ça, il y a cette émotion-là qui est montée dans mon cœur. Et j'ai dit au frère, il faut que tu apprennes à faire dans le pluie ce que tu veux. Il faut que tu apprennes dans le pluie à prier, que tu apprennes dans le pluie à appeler le Seigneur, comme je l'ai dit. Mais le frère n'a pas compris mon message. Quand je vais au marché, c'est pas moi, je parle de tout le monde de façon générale. On parle de trop. Quand je vais au marché et que j'arrive devant un marchand et que l'atmosphère de ce lieu-là me dérange, Dieu qui est là, puisqu'il dit que je suis son temple. Donc l'atmosphère me dérange. Automatiquement, je demande au Seigneur de faire de ce lieu son trône. Et automatiquement, je commence peut-être à parler en langue ou bien à prier. Et quand je prie, si c'est pour donner le message, je vais donner le message. Si c'est pour ne pas parler, mais il voulait être précisément là où j'étais. Il voulait être. Donc il dépend son trône et il est présent. Sa présence, c'est son trône. Quand je chante, et que c'est moi qui chante, non. Quand je chante et que je disparais et que mon Créateur prend la place, à ce moment précis, je deviens le trône de Dieu. Et il m'utilise pour faire son œuvre. Mais ce que nous avons remarqué, quand nous faisons la prière, parce que c'est ça, comment venir devant le trône? Comment venir devant le trône? Nous venons comment? Parce que nous ne savons pas que ce lieu, en fait, la réalité, puis certains ne savent pas que ce lieu-là, Dieu est. Je vous dis, à partir de 14h00, que Dieu ouvre nos yeux pour voir ce qui se passe en ce lieu. À partir de 14h00, les anges sont trompés en ce lieu. Déjà même par la messe, parce que c'est l'église qui continue. Il y a cette consécration que l'église a faite. Et donc, ce lieu-là, déjà, parce que lui a donné un rendez-vous, 14h, c'est à 14h nous prions, et il envoie ses anges. Qui dit ange, dit présence de Dieu. Mais quand nous faisons, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous présentons devant Dieu? Il nous dit aujourd'hui, son trône, c'est le lieu de miséricorde. Son trône, c'est le lieu de grâce. En fait, il vient pour nous faire du bien. Mais est-ce que nous voulons que le Seigneur nous fasse du bien? Combien sommes-nous? Je suis la première qui voulons que le Seigneur nous fasse du bien. Normalement, quand nous avons un souci et que nous franchissons le portail, le souci doit disparaître au nom de Jésus. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'autre qui est là, mais c'est mon Dieu, c'est mon Père qui est en ce lieu. Et comme il a son trône, donc lorsque nous franchissons le seuil du portail, même les escaliers
répéter là.